Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui nous sommes le 4 juin. Je souhaite un joyeux anniversaire aux personnes qui sont nées à cette date, le 4 juin. Je réitère mes vœux d'anniversaire au papa de mes enfants et à un ami qui est aussi dans la spiritualité, qui est dans les dons, qui est dans le magnétisme, qui est dans la médiumnité aussi et qui fête aussi son anniversaire aujourd'hui. Nous sommes également la Sainte Clotilde, donc je souhaite aussi une bonne fête aux personnes qui portent ce joli prénom. Je vais me prêter aujourd'hui un exercice différent. J'ai demandé à une de mes amies de me concocter un petit questionnaire afin que je fasse une espèce d'interview, voilà, une interview avec ses questions à elle. Donc je vais me prêter à ce petit exercice et je vais répondre. Première question. Véronique, expliquez-nous ce qui vous a attiré en Bretagne, vous qui avez quitté la Belgique après y avoir résidé une période de votre vie. Une grande période. Je suis belge, je suis née en Belgique et j'y ai vécu jusqu'à un peu plus de 40 ans. Qu'est-ce qui m'a attiré vers la Bretagne? Alors, la vie est faite de synchronicité, on le sait tous. Et Dieu merci, quand on les écoute. Donc en fait, très jeune, dès que j'ai pu lire, en fait, il s'est passé que dans les livres que je recevais, dans les livres que j'allais louer en bibliothèque, dans les livres que je choisissais, une fois sur trois, l'intrigue se passait en Bretagne. C'était pas vraiment un choix que ça se passe en Bretagne, c'était simplement, je lisais le condensé du livre, souvent au dos. Ça me plaisait, l'intrigue me plaisait, et au final, quand je commençais à lire, le paysage se passait, et l'action se déroulait en Bretagne. Donc, assez jeune, assez petite, j'ai donc été dirigée vers cette région de France. Malheureusement, avant 2003, j'ai pas eu l'occasion de visiter cette région parce que, bon, vu la réputation qu'elle a d'être sans arrêt sous la pluie, etc., etc., enfin bon, j'avais pas l'occasion d'y aller. Et puis en 2003, j'ai eu le bonheur de la découvrir. Le bonheur de découvrir, et sitôt que j'y ai mis les pieds. C'était sur une petite île, dans une petite île du Finistère qui s'appelle Ouessant. C'est là que j'ai le but de mon premier séjour en Bretagne. Et immédiatement, je me suis sentie chez moi. Je me suis sentie bien, comme si j'avais toujours vécu là. Les paysages me ravissaient, certes, parce que c'est simplement... je vais être plus chauvine que les Bretons, mais c'est vraiment un endroit merveilleux. J'ai même pas de mots, tellement pour moi, ça me remplit de joie à chaque jour, et que ce n'est jamais estompé. Je ne prends jamais l'habitude. Je n'ai pas encore pris, en tout cas, à chaque jour, les paysages me semblent juste extraordinaires. J'ai eu l'impression d'être à ma place. J'y suis retournée plusieurs fois après, parce que voilà, j'avais été totalement séduite. Et un soir, d'étoiles filantes, j'ai fait le vœu de pouvoir vivre un jour ici. Le vœu a été très vite réalisé. Je suis rentrée de vacances dans les choses un petit peu négatives excusez-moi la grimace, mais je n'aime pas de dire des mots négatifs. Donc peu après mon retour de vacances, mon propriétaire me faisait part par recommandé qu'il souhaitait récupérer le logement pour y habiter. Je n'avais déjà plus de travail, j'étais en recherche d'emploi et je n'allais bientôt plus avoir de logement.
Donc j'ai réfléchi environ 25 secondes pour prendre la décision de venir vivre ici, puisque plus rien ne m'attachait en Belgique, de prendre mes clics et mes claques, mes enfants sous le bras et de venir vivre ici. Ça m'a pris quelques mois, mais j'y suis arrivée. Et j'avoue que jamais, jamais, jamais je n'ai regretté cette décision. De quelle manière et quand se sont manifestés à vous les facteurs qui vous ont fait comprendre que vous aviez un don de clairvoyance? De nouveau, c'est toute une petite histoire à raconter. Je pense que en fait, je l'ai toujours été clairvoyante, mais comme je n'avais pas été ni éduquée, ni élevée dans cet esprit-là, et qu'à contrario, dans mon éducation, quand j'émettais qu'il y avait des voyants, etc., c'était discrédité. Donc, je dois dire que toutes les intuitions que je pouvais avoir, je les mettais sur le dos du hasard. Jusqu'à un jour où l'événement a été tellement gros que j'ai commencé à me moquer de moi en m'appelant moi-même Madame Irma. C'était un cheminement, hein, c'est pas d'avoir réalisé, c'était un cheminement. J'ai eu aussi, parce que la vie m'a emmené sur mon chemin, plusieurs médiums qui m'ont dit que j'avais aussi des grosses facultés. Mais je me répète, puisque je n'avais pas été éduquée ni élevée à voir ça, j'en prenais pas compte, ou je n'y croyais pas, ou je voyais vraiment pas comment y parvenir. Et puis au fur et à mesure du temps, d'avoir des intuitions, j'ai fini par y croire, mais toujours en me disant, mais de toute façon, j'ai beau savoir ça, je ne sais pas comment je vais pouvoir utiliser ça. Alors, ce n'est pas de la clairvoyance que j'ai reçue au départ, puisque je ne travaillais pas ces facultés. Un jour, j'ai eu de la clairaudience. Ça m'a fait très peur. J'ai su plus tard, par des personnes qui connaissaient, dont c'était leur métier, et qui connaissaient les pratiques et les façons. Donc, j'ai su plus tard que ces messages que je recevais étaient vraiment des messages que les guides m'envoyaient pour me prévenir de choses. Et j'en ai eu au départ très peur parce que ce n'étaient pas des choses très positives. Le premier message clair, net et précis que j'ai reçu m'a bouleversée à un tel point que mon compagnon de l'époque a pris contact avec mon médecin et que j'ai été sous traitement antidépressif dans la journée parce que c'était trop gros, quoi. C'était trop gros, on a pensé que j'étais en train de faire des crises et que, et que c'était mon mental qui me dictait des choses et que non, ce que j'avais eu comme information, c'était pas vrai. Enfin, soit, j'ai terminé avec un traitement antidépresseur avec ce médecin généraliste qui a demandé à mon compagnon d'être sûr que je prenais bien mon traitement et de prendre soin de moi pour que je me retape. Bon, ce traitement, je ne l'ai pas pris longtemps, hein, parce que ça m'abrutissait plus qu'autre chose. Et quelques années plus tard, un autre événement, pourtant que je pressentais, est arrivé et j'ai craqué. J'ai fait un burn-out. Je n'arrivais plus à gérer aucune de mes émotions. Il y avait une tristesse infinie, de la colère, enfin soit.
Et à nouveau, là, j'ai été gavée de médicaments. J'étais gavée de médicaments, ça a duré 2 années de descente aux enfers. Excusez-moi, hein, je déteste ça. 2 années de descente aux enfers, jusqu'à ce que jusqu'à ce que moi-même, en fait, un jour, je sorte de nuit et que j'envoie un gros appel à l'univers, parce que j'en étais arrivée à des extrémités qui auraient pu avoir des conséquences dramatiques. Donc j'ai hurlé au secours à l'univers, et l'univers m'a entendu et a envoyé vers moi les personnes qui allaient bien, et du coup, à coup de magnétiseur, à coup d'autres traitements, j'ai pu arrêter le traitement allopathique et aller vers la médoucine, et conforté dans le fait que je devais faire quelque chose de cette médiumnité. J'ai aussi reçu donc l'aide par l'univers, qui m'a envoyé des personnes qui m'ont expliqué comment la travailler, comment m'ouvrir à ça. Et voilà, ça fait un peu plus de 2 ans maintenant que j'ai... Voilà, oui, ça fait plus de 2 ans que j'ai accepté cette étiquette de médium, et que j'en ai fait un métier. Troisième question. De quelle manière avez-vous développé vos dons? Avez-vous eu vos propres guides? J'y ai répondu à moitié. Donc oui, j'ai été guidée par des guides terrestres qui m'ont donc fait avancer les uns après les autres de quelques pas. Et je l'ai travaillé aussi énormément en méditation, en me recentrant sur moi, en me connectant plus avec la nature. J'utilise tous les éléments que la nature me donne, hein, la terre, le bois, l'eau, le feu, l'air. J'utilise tous les éléments que la nature me donne pour me connecter à elle. Mais c'est surtout, je pense, surtout les moments où je me recentrais en méditation qui ont fait que j'avais une ouverture. Et oui, je l'ai travaillé en utilisant des oracles, et petit à petit, au fur et à mesure du temps, ces facultés se sont ouvertes, et je pense que ça n'a pas fini de s'ouvrir, que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Vous officiez maintenant en tant que médium. Vous avez également des facultés pour entrer en contact avec les défunts. Comment ces derniers vous délivrent-ils leurs messages? Flash, écriture automatique, message audio? Oui, c'est arrivé aussi. À un moment, j'ai pu rentrer, j'ai réalisé que je rentrais en contact avec les défunts. Comment je l'ai réalisé? Je suis en train de réfléchir à comment condenser, parce que ça ne s'est pas passé en une seule étape. Hein. Ça s'est passé en plusieurs étapes. Je l'ai réalisé au final avec mon corps. Mon corps, au départ, réagissait et je prenais conscience qu'un défunt voulait rentrer en contact avec une personne qui était en face de moi. Parce que j'avais des mouvements, je cherche le mot exact. Il se passait quelque chose dans mon corps où je savais qu'il y avait quelque chose qui se passait. J'étais avertie, on veut prendre confiance, on veut prendre contact. Et c'est comme ça que ça a commencé, oui, c'est ça. Maintenant, ça a évolué. J'ai parfois des flashs.
J'ai parfois des flashs où je vois les défunts devant moi, comme s'ils étaient en sépia, comme ça. Mais un flash, hein, ça dure une fraction de seconde. Et ils me font comprendre qu'ils ont envie de communiquer. Mais après, je les vois plus, hein, je les vois plus. Et maintenant, bon, ben, j'ai toujours contact avec eux, je veux dire par mesure de sécurité, parce que je ne fais pas toujours confiance entre les vraies intuitions, les flashs, la présence de défunts et parfois mon mental, comme je prends un support pour leur permettre de s'exprimer. Les messages audio, j'y arrive, mais pour mes défunts, c'est-à-dire ceux qui sont partis, pour lesquels j'avais énormément d'amour, et qui utilisent des moments où je me mets en auto-hypnose ou en méditation profonde pour venir me contacter et discuter avec eux. Donc ça, c'est pour mes propres défunts, parce que je ne vais pas me permettre de rentrer en transe pour en méditation ou en auto-hypnose, pour appeler les défunts des personnes qui viennent me consulter. Là, je me contente de, ok, telle personne est là, et j'utilise un support carte, ou un support avec quelques mots, ou un pendule, pour confirmer que mes intuitions sont réelles, que les mots sont réels et que ce n'est pas mon mental qui intervient. Vous êtes régulièrement en contact avec des entités. Comment vous protégez-vous du bas astral? Alors, la protection, c'est vrai que c'est quelque chose auquel je ne pense pas nécessairement. Je devrais avoir le réflexe, et merci, parce que du coup, on est encore en matinée, j'appelle donc l'archange Michael et mes guides, à bien vouloir mettre une bulle de protection autour de moi. Alors j'utilise aussi quand je suis prévenue, parce que des fois je ne suis pas prévenue, hein. Quand je suis prévenue que des gens vont venir et certainement emmènent leur entité avec eux pour passer un message, dans ces cas-là, je me prépare avec du palo santo, de la sauge, des encens, afin de me protéger. Je prends aussi des pierres, j'utilise la lithothérapie. Et je demande généralement, là c'est à l'archange Gabriel, d'avoir la gentillesse de me passer des messages exacts à transférer aux personnes. Et pour la protection du bas astral, je vais dire que on ne peut pas se protéger de façon absolue, enfin moi en tout cas, on ne peut pas se protéger de façon absolue. Je laisse juste l'univers aussi m'envoyer ce qu'il faut. Et quand ça m'arrive, parce que ça m'arrive aussi encore de parfois absorber une entité du bas astral qui reste accrochée, je suis aussi entourée d'autres personnes qui ont les facultés, elles, de dégager les entités. Donc, j'hésite pas à crier au secours pour faire dégager ce qui me pollue. Je réalise qu'il y en a une, c'est quand, pour des raisons inexplicables, je me retrouve en état d'épuisement. Parfois, il faut 2 à 3 semaines d'état d'épuisement pour que je me dise que ça suffit et que je fasse intervenir quelqu'un, mais c'est de moins en moins long dès que le moindre doute. J'en fais pas une fixette non plus. J'en fais pas une fixette. Petit exemple, cet après-midi, je vais recevoir à titre amical des personnes. Je sais qu'il y en a un qui n'est pas toujours dans le positif, donc qui pourrait traîner quelqu'un de pas sympa avec lui. Donc avant son arrivée, je vais appeler mes guides, l'archange Raphaël aussi, qui est l'archange soigneur, de me protéger et de ne pas me laisser bouffer par cette entité. Alors, la Bretagne est un lieu plein de magnétisme. C'est en pleine nature que vous allez vous ressourcer et en bord de mer.
avez-vous des endroits de prédilection chargés d'ondes? Oui. Oui, je vais en citer quelques-uns, hein. Je vais citer peut-être ceux qui sont moins connus. Bon, tout d'abord, il y a Karnak. Karnak est une terre très riche de magnétisme avec tous ces menhirs qui sont disposés là. Mais un peu à côté de Karnak, un peu avant Karnak, il y a d'autres champs de menhirs qui sont beaucoup moins connus et dans lesquels il y a une énergie beaucoup plus puissante. Donc ces petites villes s'appellent Erdevenne. J'y vais régulièrement, et surtout les jours de pleine lune. Tiens, je vais demander à l'univers qu'on m'envoie vendredi soir à Erdevenne pour me ressourcer. Il y a des endroits sacrés dans les montagnes noires, dans lesquels je vais moins souvent, mais je sais qu'ils sont énormes, énormes d'énergie. Il y a un endroit de forêt près de Quimperlé. Un château, c'est assez marrant parce qu'on l'appelle entre nous le château de Barbe Bleue. Il reste 2 colonnes peut-être. C'est tout ce qui reste du château. La nature a repris ses droits. Il n'y a pratiquement plus de ruines. Il y a là... Et puis bon, comme je disais tout à l'heure, en fait, j'utilise beaucoup tout ce qui est nature. Hein. Chaque jour, je suis au cœur de la nature entre 2 et 3 heures. Où je vais me ressourcer. Bon, bah, il y a le bois. Quand j'ai besoin de nettoyer de la colère, parce que je ne suis pas infaillible, quand j'ai besoin de nettoyer de la colère, je privilégie la mer, où j'y vais faire de longs bains en demandant qu'on enlève de moi toutes ces toxicités qui me polluent. Et la 7e question, quelles sont les modalités avant de réserver une séance de médiumnité, de soins énergétiques, de réception d'un message de défunt? Tout simplement m'appeler ou me contacter sur Facebook ou via YouTube. Simplement, voilà, j'ai mon numéro de téléphone et le 06 27 57 88 44. Mon Facebook, c'est Véronique Oser le Positif. Donc, voilà. Autrement, on peut me trouver en salon, mais vu les conditions sanitaires, pour le moment, il n'y a plus de salons qui sont autorisés. Et il faudra encore quelques mois avant que je puisse refaire des prestations en salon. Donc, je répète, j'ai une page Facebook Oser le Positif. J'ai une page YouTube Oser le Positif. J'ai également donc le numéro de téléphone suivant 06 27 57 88 44. Maintenant, je vais vous avouer aussi, pour conclure, que au final, la personne qui vient vers moi, en principe, je ne sais pas ce qui l'emmène. Elle le sait. Je ne sais pas ce qui l'emmène et bon, bah je gère en fonction de ce qui se passe. Hein. Si c'est une séance simple de médiumnité, ben ce serait une séance simple de médiumnité. Si c'est une guidance, c'est une guidance. Le soin énergétique, généralement, ils le reçoivent automatiquement, comme ça, sans que moi je sois même consciente d'apporter un soin énergétique. Et réception d'un message de défunt, de toute façon c'est le défunt qui décide s'il choisit de communiquer ou pas, et s'il choisit de communiquer, il utilise les signes qui vont bien pour que je comprenne. Mais un petit truc, si la personne qui vient me consulter a envie de recevoir un petit message de son défunt, mais le mieux c'est qu'elle y pense. C'est qu'elle y pense en venant me voir sur le parcours de route et le message passera.
Je vous remercie toutes de m'avoir, tous et toutes, pardon, pourquoi je mets toujours toutes au féminin? Je vous remercie tous et toutes d'avoir écouté cette vidéo. Je remercie mon ami qui a accepté de me poser ces questions. Je vous souhaite encore une excellente journée. Je vous dis à bientôt.